Alors là, j'ouvre l'image qu'on a été téléchargée. Donc vous voyez que j'ai fait un dossier spécial pour aujourd'hui. Je vais aller ouvrir l'image JPEG. Le JPEG, on sait bien, c'est pas très bon pour démarrer un travail, mais c'est souvent comme ça sur le web. Et le web, c'est quand même intéressant. Toutes les images du domaine public, les millions d'images du domaine public, c'est quand même intéressant. J'enfonce la touche F pour passer plein écran. Mais tout ça, vous devriez connaître déjà. C'est quand même plus facile quand on est plein écran pour bouger l'image avec la barre d'espacement. C'est quand même mieux. Et alors, on va mettre une texture dans la carrosserie et on veut que les ombres et les reflets originaux de la carrosserie viennent par-dessus la texture, pour donner l'impression que c'est réellement une texture sur la carrosserie. Alors dans l'exercice qu'on va faire ici, la texture ne va pas être en perspective, on ne va pas aller jusque-là, mais vous allez voir que ce serait très facile de le faire en perspective. Je pourrais d'ailleurs vous montrer que c'est juste un prolongement de l'exercice, c'est le même exercice en un peu plus compliqué. Vous voyez, parce que j'ai une voiture qui est vue de 3/4, là, avec une fouillante. Normalement, si je mets une texture, il doit y avoir une perspective sur la texture. Bon, on va faire une sélection par plage de couleurs. Ça paraît le plus évident sur la carrosserie. Je vais sélectionner la carrosserie, donc pas les chromes, juste la partie bleue. Alors, je vous préviens tout de suite, la sélection qui va être faite ici ne va pas être très propre au départ. On va quand même l'utiliser. On va voir si le résultat est intéressant. Et si le résultat est intéressant, on nettoiera la sélection. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut procéder en fait. Quand on travaille dans Photoshop, il ne faut pas commencer à faire des sélections propres sur des objets sans savoir si au final on va réellement utiliser l'objet. Peut-être que... donc en fait on fait des photomontages, des trucages photos, des assemblages qui au départ, les sélections ne sont pas propres, ça a l'air un peu foireux. Mais si globalement au final la scène est bonne, on va commencer, on va surtout terminer le travail en nettoyant les sélections. Donc il faut faire attention à ça parce que je vois souvent des gens qui passent beaucoup de temps à faire des détourages, des sélections. Ils utilisent l'objet, c'est foireux, ils le voient que c'est foireux, mais comme ils ont passé 20 minutes à faire la sélection, ça les ennuie de prendre une autre image et donc leur boulot reste foireux parce qu'ils ne vont pas aller chercher une autre image. Ils ont tellement investi de temps dans l'image, dans la sélection. Donc faites attention à ça, ça fait partie du boulot. Alors voilà, on va prendre le lasso et on va entourer grossièrement la carrosserie. Grossièrement, ça veut dire que vous faites des jurons pendant que vous entourez. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous essayez pas d'aller contre le bord en fait. Hein. Vous essayez pas d'aller contre le bord. Bon. Vous savez qu'après, une fois que la sélection est faite, on peut la modifier en ajoutant avec la touche majuscule, vous ajoutez, avec la touche Alt, vous enlevez. Voilà, pour moi c'est bon ça. On a ciblé la partie d'image qui va subir plage de couleurs. Vous n'avez pas besoin d'enlever le pare-brise de la sélection avec la touche Alt et commencer à chipoter. Ça ne nous intéresse pas.